Non mais c'est un putain de bazar sans nom, putain. Tout ça à ouvrir quoi. Dis Petit Surimi, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter tous les achats que j'ai réalisés à la Japan Expo. Donc je suis allée à la Japan Expo 2022 les vendredis et samedis et du coup j'ai craqué mon slip, j'ai vraiment acheté plein de trucs. Je suis désolée s'il fait pas trop chaud, c'est parce que j'ai tiré les rideaux parce qu'il fait trop chaud. Et en ce moment mon combo c'est les petites nectarines de McDo et un goût Monster différent à chaque fois, j'essaie de tous les goûter et celle-ci elle est vachement bonne. Et oui, j'ai encore changé la disposition de la chambre pour avoir un peu plus de place. Et il fait super chaud, n'oubliez pas de vous hydrater les gars. Dans ce premier sac on a notamment ceci qui n'est autre qu'un coussin onigiri parce que mon darling m'a dit que il me ressemblait trop quand je faisais ma bouille, quand je m'énervais et tout, et on adore les onigiri. D'ailleurs c'est ce qu'on a mangé le premier jour de la Japan en repas, et donc on a pris le grand format qui est vachement tout mignon, vraiment tout mignon et tout doux, et j'adore le fait qu'il soit un petit peu énervé, c'est trop cute. D'ailleurs ça me fait penser que j'ai offert à ma soeur, vous savez les poulpes qui sont super à la mode où normalement t'as une face gentille et une face énervée, mais je crois que ma soeur elle avait la même face à chaque fois. Je lui ai pris en bleu ciel, bleu foncé, il est tout moelleux et je suis très contente de l'avoir pris en grand format. Franchement le petit format il fait 10 € de moins, mais il était extrêmement petit donc ça valait le coup. Mon rêve c'était d'acheter, vous savez, les longs coussins japonais avec les waifu et les husbando. J'avais craqué sur un de Asuna qui est un petit peu hentai et un de Zero Two, sauf que mon darling a complètement craqué sur un autre, vraiment un autre, qui se trouve être une de mes waifus, à savoir Kuromi Tokisaki de Date Live, et donc je lui ai dit ok, je te l'offre, voilà, mais ils vendaient pas les coussins qu'on pouvait mettre à l'intérieur, donc j'irai en acheter un et je vous montrerai un jour dans un vlog le résultat final. Je viens de capter que c'était 100% hentai, j'avais pas vu qu'elle avait toutes ces parties intimes absolument dénudée. Elle a vraiment une très belle bouille. Et il m'avait offert un cadeau avec, mais il est complètement écrasé. Parce qu'en fait, je vais vous raconter, mais le soir, en revenant de la Japan Expo, dans le RERB, je me suis fait agresser en fait par un mec qui voulait nous voler les sacs. Et donc je me suis jetée sur lui et il m'a tordu le bras. Et quand on a réussi à récupérer le sac, hein, mais tout était un peu tordu, défoncé, voilà, enfin bref, j'étais dégoûtée. Donc voilà, il y en a un qui est complètement écrabouillé, vous le voyez. Elle est très jolie et je vais l'installer dans la chambre, ça fera un très beau poster, mais avant il faudra que j'essaye de l'aplatir. Comme d'habitude à chaque convention j'en profite pour voir des vendeurs spécialisés en pop parce que souvent il y a des choses que je trouve pas, et combien même c'est un peu cher parce que c'est des imports où ils viennent d'autres pays, et j'en profite toujours pour acheter chez eux parce que je me dis au moins je suis sûre que c'est fiable comparé à Vinted où t'es jamais à l'abri de tomber sur des contrefaçons. Je vous disais qu'il y a quelques mois j'avais commandé la collection de tous mes personnages préférés de Full Metal Alchemist, mais que une partie de ma commande avait été annulée, notamment Winry, et donc j'ai réussi à trouver Winry pour l'occasion et j'étais vraiment très contente de la trouver. Alors je déballerai aucune des pop dans cet unboxing parce que je fais toujours ça dans les vidéos, ma collection de pop, mais je suis vraiment contente. Je peux dire à ce jour que j'ai complété toutes les Full Metal Alchemist qui me faisaient rêver. Il y avait quand même la pop de Lust que je voulais acheter, mais comme c'est pas un personnage que j'affectionne particulièrement, je m'abstiendrai, mais je la trouve très jolie. J'avais commandé toutes les Fairy Tail, mais une partie aussi de ma commande avait été annulée. J'avais réussi à les retrouver à la Fnac, sauf une seule, et là j'ai réussi à trouver celle qui me manquait, Mavis, voilà.
Parce que même à la Fnac, il n'y avait plus Mavis, elle était en rupture genre. Et là, je suis arrivée dans le truc, il l'avait. Je me suis dit, allez, go, tu vas la prendre maintenant, c'est une occasion en or. Je l'ai pas payé cher en plus, donc voilà ma petite Mavis, ici présente. Qui est un personnage que j'adore parce qu'elle est avec Zeref. Et Zeref, à un moment donné, c'était mon pseudonyme quand j'ai commencé sur internet. Donc j'ai à ce jour Erza, Jelal, Mavis, Mira Jane. J'ai aussi la Grey Full Buster en spéciale édition. Et bientôt la Laxus qui est censée arriver. Ça c'était je crois au Crunchyroll Store. On a eu des éventails, des sortes d'éventails Demon Slayer. Donc du coup on a cette tête de Tanjiro dans l'arc du quartier des plaisirs quand il se travestit en femme. Et on a cette face là de l'autre sens et c'est vraiment très très beau, j'adore. Sinon moi j'adore la cuisine, j'adore les animés, donc j'adore la cuisine des animés. Et il y a un youtubeur que je suis et que j'aime énormément qui s'appelle Gastronogeek, et donc je pouvais pas tout acheter de ses livres, mais j'ai acheté celui qui me faisait de l'œil depuis un moment. Malheureusement j'ai raté les dédicaces, je suis dégoûtée, donc qui sait, peut-être que l'année prochaine je pourrais faire dédicacer mon bouquin ou alors en acheter un autre et me le faire dédicacer. Alors justement chez Inici Édition je voulais acheter la cuisine des Ghibli, la cuisine des mangas, etc. Mais j'en ai toujours pas eu l'occasion, faudrait que je m'y penche. Mais du coup comme j'adore les Ghibli et que surtout il y avait un petit calcifère, un petit Sylvestre, des petites boules de suie sur la couverture, ben j'ai acheté justement la cuisine dans les Ghibli de Gastronogeek. Donc voilà, c'est un livre vraiment magnifique et j'ai vraiment hâte de tester les recettes. Franchement mon goal un jour chez moi, c'est d'avoir un coin dans ma cuisine où je mets tous mes petits livres de recettes et ma petite boîte avec mes recettes à moi, parce que j'aime bien créer des mélanges. Et vraiment ce bouquin j'ai pu le feuilleter, il est incroyable, vraiment merci Gastronogeek. Et au passage son petit atelier cuisine avec Louis San vendredi, c'était trop drôle et trop passionnant. Et donc derrière on peut retrouver tous les bouquins qu'il a sortis, il en a fait beaucoup, que ce soit Harry Potter, The Witcher, il y en a même pour les vegans, il y en a même accès pâtisserie, accès Assassin's Creed, ça faut que je me le procure, accès Astérix, accès Disney, accès Star Wars, des cuisines historiques, les potions d'Harry Potter. Ce mec il gère très clairement, il est génialissime. Et regardez, ils ont fait un ragoût SNK, ils l'ont mis en photo, rien que ça donne l'eau à la bouche. Et je pense que celui du 24 août, je vais aller le commander parce que il y a 40 recettes animées, notamment Assassination Classroom, Demon Slayer, My Hero Academia, Tokyo Revengers, Naruto, l'Attaque des Titans, et il me le faut. Deuxième sac, c'est le fameux sac qui a failli nous être arraché dans le RER justement. Et dedans il y avait vraiment des trucs, le pire c'était vraiment les items auxquels je tenais le plus, même si vous peut-être vous allez trouver ça débile, mais moi j'ai trouvé ça trop bien. Donc Manga Story, je crois que c'est la 3e fois que j'achète chez eux, une fois chez mon père il y a quelques années, une fois je crois début de cette année parce que mon darling m'avait offert une peluche chez eux, et là à la Japan. Tout d'abord il y a cette ravissante peluche de Toge dans le film Jujutsu Kaisen 0, d'ailleurs c'est la phase que je préfère de Toge, que du coup je vais offrir à ma petite sœur parce que c'est un personnage qu'elle adore énormément et j'avais pas encore pu lui faire des cadeaux, donc du coup elle aura ça en cadeau. Il est vraiment trop mignon. Ah, vous me croyez pas, mais tellement le choc a été violent, regardez, j'avais pris un item Honkai Impact Star Rail, le nouveau jeu sur Honkai, et bah regardez, tellement l'impact quand on a tiré le sac était énorme, la feuille est complètement défoncée, je suis dégoûtée, j'avais pas vu, je viens de m'en rendre compte. Il y a la petite carte postale avec le concours d'autocollant qui est toujours en bon état, donc ça va. J'ai trouvé une figurine de Eren dans la saison 1 parce que c'est un de mes personnages préférés, même si je le préfère avec son design des dernières saisons, on va pas se mentir. Bah, la preuve, on a un poster ici. J'ai des pops chez moi, j'ai commandé les Q-Posket aussi, j'ai le t-shirt sous vos yeux. Et donc j'étais vraiment contente d'avoir cette figurine là, mais pareil, ça attendra un unboxing figurine. Ah oui, gratuitement on a eu des petits goodies parce que le vendredi il y avait la diffusion de Summer Wars, qui est un de mes films préférés d'animation japonaise, et je voulais à tout prix le montrer à Darling. Et à la fin, si on restait bien jusqu'à la fin après le générique, on avait des petits goodies qui sont ma foi vachement mignons. Et donc on a notamment cette carte postale-ci et celle-là. D'ailleurs, on en parle de la beauté de ce sac, moi je le garde à vie, il est vraiment magnifique. Il y a déjà un sac Sojo ici, donc c'est la série Black Mariage de Saki Aikawa, qui est une autrice que j'adore. Et derrière nous avons, alors ça je connais pas,
Die Dark. Pareil, dans la collision, mon poster est complètement aplati, je déteste ça. Pour l'achat de certaines séries et de certains mangas, on avait des goodies offerts, donc c'est exactement ce que j'ai fait. Pour l'achat du manga He Came for Learning Love de chez Soleil Manga, parce que c'était un stand village sojo, donc avec que des sojo, c'était le monde merveilleux de Walt Disney, qui d'ailleurs apparemment est un très bon manga, je l'ai vu passer plusieurs fois sur les réseaux sociaux. On pouvait avoir un poster. C'est évidemment cette face-là qui m'intéresse. Pour l'achat d'un manga Nana, on pouvait avoir des cartes postales. Et donc personnellement, bien que j'adore l'anime, que j'ai un tatouage Nana, etc., que j'ai des items à la maison, j'ai toujours pas acheté le coffret DVD de l'anime, honte à moi franchement, et les mangas pas encore. Par contre je les ai tous lus à ma médiathèque, mais j'attends l'annonce qu'ils vont refaire. Je sais pas si c'est une suite d'anime, si c'est encore un jeu vidéo, si c'est une réédition du manga, auquel cas je prendrai la réédition du manga, ou sinon j'irai me les procurer. Mais j'attends de voir c'est quoi cette fameuse annonce. Toujours est-il que j'ai pris le dernier tome sorti, un tome qui fend le cœur, bien que après il y a encore un peu quelques chapitres en scan sur internet. C'est le fameux tome 21 de Nana. Et en plus on voit les deux nanas dessus sur la couverture. Si vous vous posez la question, je pense que c'est obvious, mais ma préférée des deux, c'est Nana Ozaki, la roqueuse, métalleuse, etc. D'ailleurs, mon darling rigole parce que j'ai beaucoup son caractère d'après lui. Beaucoup de mes amis m'appellent la grande prêtresse sans forcément connaître Nana Ozaki, qui également se fait appeler la grande prêtresse dans cet animé. Donc c'est une coïncidence plutôt drôle. Quant à ma petite sœur Akira, elle aime Hachi tout simplement, donc l'autre Nana. Et donc voici les cartes postales de Nana. Ça me fait extrêmement plaisir parce que c'est, si vous l'avez vu ma vidéo sur mes mangas préférés, dans mon top 5. Première carte postale, donc nous voyons hop ici Nana Ozaki et ensuite à côté Hachi qui sont en train certainement de prendre leur petit déjeuner devant la fameuse table emblématique que Nana a confectionnée de ses propres mains. Nous voyons ensuite Nana Ozaki en train de fumer. D'ailleurs ça a été mon fond d'écran pendant plusieurs années quand j'étais au lycée. Nous voyons ensuite un dessin qui est plutôt tiré du manga de Nana Ozaki et de Hachi, qui est vraiment pas mal. J'avoue que j'adore le design de Nana Ozaki dans le manga, peut-être même plus que dans l'anime. Elle fait cette coupe là quand elle est sur scène en général. Un design de la petite Hachi, et je pense que celui-là il ira à ma petite sœur. Ensuite, comme on crevait de chaud, j'ai trouvé vachement ça sympa de la part de la Japan Expo. Ils nous ont offert des éventails et on a un éventail de One Piece Red le film. Et oui, je vais encore me ruiner, mais je m'en fiche, je vais aller le voir en août évidemment les gars. Shanks ma vie, en plus je suis trop fière, trop refaite d'avoir la Pop Chase. Puis sinon il y a des t-shirts et ça j'ai trouvé ça vachement sympathique parce que je suis allée à la Crunchyroll Store, à la boutique Crunchyroll, notamment pour voir Ibi, un de mes collègues sur YouTube, et honnêtement depuis le temps que je lui parle, pour moi je le considère comme un ami, et on s'est vu, c'était vachement cool, ça nous a fait vachement plaisir, et j'ai eu la surprise à la caisse. Franchement je suis émue vraiment rien que d'en parler, mais à la caisse j'ai été surprise, il a payé tout ce que j'ai acheté, et j'avais acheté plein de trucs et genre je savais plus où mettre, j'étais en mode mais non, mais quoi en fait. Donc clairement à la prochaine Japan, c'est moi qui lui fais des cadeaux, c'est clair et net. Tout d'abord, on a un somptueux t-shirt Chainsaw Man, qui est d'ailleurs le t-shirt que j'ai mis le deuxième jour où je suis allée à la Japan, et tout le monde n'arrêtait pas de me demander où est-ce que je l'avais acheté, me dire qu'il était trop beau, etc. Je pense que la fois la plus marquante où on m'a demandé d'où ça venait, c'était au stand Kiyun, une des vendeuses qui m'a dit incroyable ton t-shirt de Chainsaw Man, ou quand j'ai rencontré ma tatoueuse préférée, Luni-chan, elle m'a dit oh là là Chainsaw Man, trop bon choix. J'étais en mode ah oui, trop, merci. J'étais en pamoison. Mais je pense le moment le plus rigolo, c'était à la fin de la dernière journée, quand on allait voir l'avant-première de L'Enfant et le Maudit. Il y a un mec qui était carrément à la scène, au niveau de la scène, et nous on était carrément à l'autre bout en train de rentrer pour aller dans le cinéma, et le mec a couru, a fait le tour vous savez, des petites barrières là où on fait la queue, et il est arrivé, il a fait mademoiselle, et je me demandais, j'ai fait quoi, il se passe quoi et tout, et il me fait waouh, votre t-shirt il est incroyable, s'il vous plaît, dites-moi où vous l'avez acheté, je vous en supplie, il est magnifique, je veux le même et tout. Du coup j'ai passé ma dernière journée à faire du lobby Crunchyroll. Il est incroyable, et de toute façon les gens qui étaient au Crunchyroll Store, ils étaient super sympas. Mais c'est pas tout, parce que évidemment vous connaissez ma passion de Spy Family, forcément je suis repartie avec un t-shirt, qu'on vient même, il y a une collection qui va sortir sur Uniqlo. J'ai quand même pris un t-shirt Spy Family
à Crunchyroll Store. Je pense que celui-ci je vais l'offrir à mon darling parce que moi je suis un peu plus hypée par les designs de Uniqlo, mais en tout cas il faut que j'essaye de les choper parce qu'ils sortent bientôt. Et pour finir, justement avec les achats, on a eu un ticket de loterie où on pouvait jouer 2 fois. Alors je n'ai pas gagné la figurine de Tsumi Art, mais j'ai gagné 2 trucs sympas. Donc premièrement, un porte-clés Crunchyroll, et ça tombe bien parce que Crunchyroll, meilleur site de simulcast, perso c'est mon préféré depuis la nuit des temps, et j'ai toujours trouvé que leur petite mascotte était à croquer comme ma nectarine. Et du coup pour la deuxième fois où j'ai pu jouer, j'ai fait jouer mon copain, parce que d'habitude j'ai genre une pioche d'enfer, quand je touche je gagne toujours le gros lot quand je joue à la loterie ou au bingo, mais là pour le coup je me suis dit tiens je vais laisser jouer mon copain, et du coup il a touché et il m'a gagné un super t-shirt Crunchyroll. J'étais mais refaite. On a abusé. On est allé au stand Webtoon, d'ailleurs j'ai pu me faire un tatouage éphémère à l'effigie d'une de leurs séries, c'était vachement cool. Par contre il tenait absolument pas, mais je pense que ma déception c'est d'avoir raté Gabi Hall qui va me faire au moment où je tourne mon tatouage Nana, et plus tard, bien plus tard dans l'année, me fera mon tatouage Ghibli. Au stand Glénat, elle faisait des putains de tatouages éphémères. Tokyo Revengers, j'aurais voulu repartir avec un Draken, et si ma soeur elle était là je pense qu'elle serait repartie avec l'ange, je sais plus trop. Stand Webtoon, on a fait la queue, et c'est clairement mon mec qui est parti chercher les goodies parce que moi j'adore Webtoon mais j'en lis pas autant que lui tu vois, et lui par contre il en lit énormément, et du coup il voulait absolument repartir avec un marteau. Il arrêtait pas de me taper avec pendant tout le reste de la Japan Expo, j'en ai eu marre, mais tellement marre, franchement il m'a rendu marteau. Bref, mais après du coup je me suis mise à le poursuivre et à le taper avec, un peu comme dans Nicky Larson. 4, 3, 2, 1. Il était nerveux. Aïe 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 aïe. On est passé au niveau des pop, il y avait Funko Europe qui avait un stand avec la Fnac, j'ai pas trop compris quoi, et j'ai trouvé Minato. Vous savez Minato c'est mon mari, j'ai déjà une pop de Minato. Il y avait la version spéciale Japan Expo qui est super rare et en plus super belle ma gueule. Tadam, il est trop beau. Donc moi comme j'avais la Minato accroupie, là j'ai une Minato debout avec en plus sa petite boule bleue là, son petit kunai, le petit logo Japan Expo qu'on adore. Voilà, vraiment absolument incroyable. Bon, la boîte elle est un peu défoncée, mais je m'en tape. Franchement, il est trop beau. C'est pour ça que j'adore les conventions, parce que je trouve toujours des exclusivités que tu n'auras jamais ailleurs. Et comme je suis gentille, j'en ai pris une deuxième pour que vous la gagniez en concours. Oui, parce que j'avais déjà fait un concours avec Kirito, mais comme j'ai eu des problèmes, là j'avais pas donné suite. Donc du coup je vais le refaire, et du coup il y aura plusieurs lots. Il y aura 3 lots à gagner. Pour participer au concours, c'est simple, il faudra tout simplement être abonné sur mon Instagram principal, donc dédié aux mangas, aux animés, etc. Là je poste mes concours, mes photos manga, mes SP avec les maisons d'édition, etc. Évidemment, faudra partager en story, etc. Enfin, vous connaissez les bails, de toute façon tout sera reprécisé. Et il y aura des gens supplémentaires pour les gens qui sont abonnés sur TikTok et sur YouTube. Ah ouais, non mais j'avais complètement oublié, on est passé à l'antre Kiun, le lapsus, au stand Kiun, et c'est drôle parce que là-bas il y avait une des nanas qui était présente à l'antre Kiun, donc j'avais déjà fait un haul et elle nous a reconnus, c'était trop cool, et on a un petit peu discuté vite fait parce qu'il y avait plein de gens, mais je trouvais ça vraiment sympa qu'elle nous ait reconnus et tout, et elle a rigolé quand elle a vu qu'on avait pris du Valkyrie encore, du Jujutsu, etc. Donc oui, mon goal c'était de gagner tadam, ce sac de Gojo Satoru, et je l'ai enfin. Donc pour cela il fallait uniquement acheter 3 mangas. Comme à l'entrée j'avais bien avancé le carnet de l'apothicaire, mais qu'entre temps était sorti le tome 9, j'ai acheté le tome 9, et ce qui est cool c'est que dedans il y a un extrait du roman Les carnets de l'apothicaire qui va sortir. Oui les gars, en tant que fan de light novel il me le faut, mais il va falloir que je me calme niveau achat. En fait je vous ai pas montré mes thémas, mon make-up. Bon, c'est une phase test, hein, il y a encore des choses à revoir. Ensuite, j'ai également acheté... en fait, je voulais prendre du My Hero Academia et du Jujutsu. Et comme ma soeur, elle a tardé à me répondre, parce que je me rappelais plus si j'avais tel ou tel tome, parce que des fois, je les achète avec des trous. Je me suis dit, je vais pas refaire un doublon comme avec Magus Off Library. Donc du coup, je me suis dit, complète la saga de ton mec. Donc j'ai repris du Valkyrie Apocalypse, donc tome 3, ici. Tome 4, et ça signe la fin de l'animé, parce que genre la fin de l'animé c'est
les quelques premières pages du tome 5. Voilà. Et la saison 2 arrive en 2023. On a fait une photo à l'Attaque des Titans, sur le mur l'Attaque des Titans. C'était mais tellement cool parce que en fait quand ils nous imprimaient la photo, c'était comme si qu'on avait notre couverture chez Pika, en fait, chez Pika Édition. C'est vachement cool, donc voici la photo qu'on a prise. Et on a essayé de faire le Sasageyo. Ça par contre je vais carrément l'encadrer, je vais acheter un petit cadre, m'en bats les couilles, je vais l'encadrer, je vais la poser sur ma bibliothèque. Ah, ensuite il y a un monsieur qui est basé en Belgique, chez qui j'ai trouvé vraiment des pop magnifiques et même super rares, et le monsieur était trop sympa. En plus j'ai discuté un peu en belge avec lui parce que je lui ai dit que j'avais habité en Belgique et tout. En plus on habitait dans la même ville, donc voilà, j'ai discuté un peu avec lui. Il était content de trouver quelqu'un qui connaissait quelques petits mots de belge et tout. Et donc sa boutique c'est Pop Pular. Voilà, de toute façon je mettrai tout en barre d'infos. Malheureusement j'ai pas eu le temps de faire le tour de tous les stands, de tous les créateurs, mais je manquerai pas de faire un article de blog avec tout ce que j'aurais pu récupérer comme infos et photos. Et là-bas j'ai trouvé 3 pop d'enfer. Franchement quand je les ai vus j'étais mais au top de ma life. Par contre je crois que c'était un des achats en one shot qui m'a le plus coûté de la Japan. Première main j'ai trouvé Freddie Mercury, parce que cette version de Freddie Mercury est introuvable les amis, introuvable. Je suis mais d'une joie mais comment tu n'imaginais même pas mon ref, vraiment, tellement je suis en mode joie. Donc j'ai montré le film Queen à mon darling qui l'a adoré. On a adoré le film Queen, le film Bohemian Rhapsody. On adore Queen de toute façon. Et je trouvais cette pop absolument magnifique et elle est royale, sans mauvais jeu de mots, elle est royale. Même si j'aime bien les autres membres du groupe, je vais quand même pas les prendre. Mais c'est bien d'avoir une pop emblématique. Ensuite, on a ceci qui se retrouve être une pop de Inuyasha. C'est Shomaru qui est le grand frère de Inuyasha. Et c'est Shomaru est mon personnage préféré. Et je n'avais pas la pop, je ne la trouvais pas sur Vinted ni rien. Donc je suis très contente. Je rajoute encore à ma collection horreur, notamment à ma collection de ça. À la Bug Day, j'avais trouvé le ça avec le ballon en mode pédophile. Et là, j'ai trouvé le ça Pennywise en mode Funhouse, parce que je voulais trop avec sa langue qui pendouille. Il est absolument dégueulasse, il est ignoble, mais il est incroyable, ignoble. Bah, il est horrible. Oh putain, il est magnifique. Il est dégoûtant. Ah oui, j'avais complètement oublié, mais on a acheté ça. Voilà, on a acheté ça. C'était le deuxième jour, on avait un stand. On pouvait manger des mochi et des ramen. Et j'ai acheté ça. Sinon, on était en train de courir pour aller à la dédicace de Louis-Anne qu'au final on a raté. Et j'ai découvert un mec qui faisait des dessins manga à l'effigie de personnages que j'adore, mais qui sortent de l'ordinaire. Parce que ça, tu les trouves partout en exposition. Mais lui, c'est un style pop art. Et j'ai trouvé ça vraiment trop beau. Du coup, j'en ai pris 3. Ichigo, qui est un personnage que j'apprécie énormément, Bleach toute ma vie. Ça c'est par contre un point de discorde avec mon mec qui lui n'aime pas Bleach, mais je vais l'emmener dans ma secte, il n'y a pas de souci. Il y a mon bébé Draken, je l'aime tellement à un point inimaginable et j'ai tellement commandé tous les items qui sont en lien avec lui que je suis à 2 doigts d'aller me faire le tatouage qu'il a sur la tempe, je sais pas sur quelle partie de mon corps. J'aimerais bien la jonction entre le cou et l'épaule, mais j'ai peur que ça fasse trop Yakuza, donc je me tâte. Ça se trouve je le ferai sur la jambe ou sur le bras. And then Bakugo Baby, mon petit bébé d'amour. D'ailleurs il y a une nouvelle figurine de lui que je vais bientôt recevoir et je la laisserai chez Darling parce qu'il adore My Hero Academia et chez moi j'ai plus de place. Déjà je lui ai ramené toutes mes pop Naruto et ça a tellement fait gagner de la place dans ma propre bibliothèque chez moi, c'est un truc de dingue. Alors, ensuite on est tombé sur le groupe Kagura Amaso qui mélange métal et de musique tradie. En gros c'est tout ce que j'aime, j'ai toujours aimé les mélanges un peu insolites, les trucs hyper décalés, et en plus ils avaient fait un feat avec Marty Freeman qui se trouve être le guitariste préféré de mon copain, donc il était complètement aux anges, le spectacle était fou, les nanas étaient super gentilles, on a même pu prendre des photos avec elles. Et du coup je suis allée à leur store et j'ai acheté des goodies parce qu'il n'y avait pas de CD, j'ai acheté des goodies. Donc on a des stamps, donc des porte-clés qui peuvent se mettre en porte-clés ou sur des téléphones mais qui ressemblent à des médiators. Et donc voilà, il y en a un blanc avec leur effigie qui est un kitsune, un masque de kitsune, et un noir. J'ai tout pris, hein. J'ai fait ma groupie, j'ai tout pris. Et il y avait 2 t-shirts, mais il y en avait un qui me plaisait plus que l'autre et je l'ai pris pour Darling. Alors il est peut-être simple pour certains, mais ce qui est plus simple et le plus efficace, ça le représente totalement. Il a eu un purée de coup de cœur sur ce groupe.
Donc il fallait qu'il reparte avec. Donc il est reparti avec. Je lui ai fait ce cadeau là et j'en suis très contente. Ouais, je commence à avoir la dalle. Ensuite il y avait un groupe qu'on a adoré, c'était Kanagi Rabbits. Il y avait des CD, sauf qu'il fallait payer en liquide et je n'avais pas assez sur moi, j'étais dégoûtée. Mais franchement, prochaine fois que j'ai l'occasion d'acheter des CD d'elle, je les achète. Et en plus ils ont mis leur Insta, donc j'irai les suivre. Moi ma préférée, j'aime Nalisu, Ayane, Aoi et Irina. Je les aime toutes, mais incroyable ce qu'elles nous ont interprété, vous le verrez dans le vlog, incroyable. Ah, j'ai oublié, il y avait le tote bag webtoon avec dedans des goodies. Donc on a des petits autocollants, je crois, somme toute, de séries diverses et variées. Trop beau, j'adore. Alors ça par contre, j'ai aucune idée d'où ça peut venir, très clairement aucune idée. Bon, ça, tout le monde sait d'où ça vient. C'est clair et net. Évidemment, un petit logo webtoon qui fait plaisir. Ensuite, on a pris des extraits pour découvrir des mangas. Donc, on a pris Love Mix-Up, The Sound of My Soul, qui a l'air de faire comme Your Lie in April, Vampires, qui a l'air de faire comme Strawberry Panic, Entre nos mains. Hop. Ah oui, on s'est fait une carte chez Omurice parce qu'on a goûté. Alors Omurice c'est incroyable les gars, vraiment. Et donc ils ont une adresse à Paris, donc on ira chez eux dorénavant. Et c'est celui qui avait attiré mon darling, comme quoi il a de bon goût. Mon mari dort dans le congélateur, qui est un thriller au féminin, c'est la nouveauté lancée par Akata. J'ai quand même failli oublier quelque chose de primordial les amis, la dédicace de Aaron. Oui, mon cosplayer favori, mon dieu. Donc il m'a fait une dédicace. Bon, je vais cacher mon prénom même si c'est un secret pour quasiment personne, mais voilà, avec des petits cœurs et tout, c'était vraiment trop cool. Et c'est marqué en plus la date, genre vraiment incroyable. Et quand j'ai dit que ma petite soeur elle avait pas pu être là parce qu'elle était malade, il en a fait une pour ma petite soeur. Tadam! Donc elle était en PLS, même si son préféré c'est son petit frère Lyoko ou Ange, voilà. Voilà, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager, à me dire en commentaire quel est l'item de ce haul que vous avez le plus préféré, si vous êtes allé à la Japan Expo 2022 et qu'est-ce que vous avez acheté. Sur ce, passe une bonne journée, passe une bonne soirée, Jana.